Chers camarades, chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, c'est votre ami Mohamedou Nourou Sall qui est heureux de vous retrouver pour procéder à des échanges. Bien sûr, aujourd'hui, l'essentiel des échanges va tourner autour encore des actes démoniaques posés par ce régime. Que ici nous avons acquis, ça fait même nous avons acquis un grand fond de haine pour ce régime, du fait des actes cyniques et vicieux et démoniaques qu'il ne cesse de poser. On avait entendu le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal dire en début d'année, se vanter en début d'année, dire qu'il a recruté plus de 3000 enseignants. 3000 enseignants. Vous savez, la norme, pour ce qui est des écoles, dans les écoles primaires, la norme, si on veut faire de l'éducation, ce n'est pas à nous de fixer des normes. Les gens qui ont commencé l'éducation avant nous et qui ont fait des statistiques enviables à travers la planète ont fixé des normes pour les écoles primaires, le nombre d'élèves. Le norme, c'est un maximum de 35 élèves par classe. Au Sénégal, on en est à 100 élèves par classe. Ce qui veut dire qu'autrement dit, la norme a été multipliée par 3. On a dépassé la norme amplement. Autrement dit, dans chaque classe ici devrait être remplacée par 3 autres classes. Et à la place donc d'un instituteur, on aurait dû avoir 3 instituteurs. Donc autrement dit, on devrait doubler le nombre d'instituteurs qu'il y a actuellement dans toutes les écoles sénégalaises. Et le ministre n'a qu'à voir ces statistiques et voir que ce nombre-là dépasse de loin les 20 000, les 30 000 même instituteurs. Et en plus de cela, au niveau même de l'enseignement moyen et secondaire au Sénégal, dans les lycées comme dans les trucs, c'est la même situation qu'on assiste. Il y a une pléthore, il y a des effectifs pléthoriques. Dans les classes, on gère des 70, 80 élèves. Là où on aurait dû en gérer la moitié. Ce qui veut dire que même au niveau des moyens et secondaires, l'effectif des professeurs devrait être doublé. L'effectif des enseignants aurait dû être doublé. Mais le ministre tarde d'avoir recruté 3000 enseignants. C'est même pas une goutte d'eau dans l'océan de la demande du Sénégal. Ils n'ont pas assez d'argent pour. Ils disent qu'il n'y a pas les besoins, les moyens ne suivent pas. Oui, les moyens ne suivent pas, on sait ce que c'est qu'ils entendent par moyens. Pourtant, les moyens ne suivent pas, mais malgré tout, ils ont pu trouver 60 milliards pour payer un avion, un nouvel avion au président de la République. 60 milliards. Vous entendez bien, 60 milliards, 60 000 millions. Et pourtant, il y a de cela quelques années, les étudiants sénégalais qui avaient été orientés dans les écoles privées avaient fait des manifestations, à n'en pas finir, pour réclamer à ce qu'on paye aux écoles privées du supérieur leur dû, qui était autour de 14 milliards. Et les gens n'ont donné que 3 milliards à ces écoles privées-là. Ils ne pouvaient pas trouver 14 milliards, alors que facilement ils ont trouvé plus de 4 fois 14 milliards pour acheter l'avion du président Macky Sall. Voilà comment sont définies les priorités par ce régime cynique, dont les agissements rappellent ceux du régime nazi. 60 milliards. Mais avec 60 milliards, on aurait pu payer. On aurait pu recruter. C'est le salaire annuel, excusez-moi, c'est le salaire annuel de 35 000 enseignants du primaire. Le ministre en a recruté 3 000. C'est le salaire annuel de 35 000 enseignants du primaire, je dis. Et c'est le salaire aussi annuel de plus de 18 000 enseignants du moyen secondaire. 18 000 professeurs du moyen secondaire. C'est le salaire annuel aussi de plus de 6 500 enseignants du supérieur. 6 500 enseignants du supérieur, le salaire annuel. C'est ça qu'aurait pu payer les 100 milliards de l'avion, du nouvel avion de Macky Sall. Ou bien c'est le salaire annuel aussi de pratiquement 7 500 médecins. 7 500 médecins. On aurait pu avoir 60, avec ces 60 milliards, on aurait pu payer des médecins, 7 500 médecins pendant un an. On aurait pu avoir 35 000 infirmiers. Le salaire, c'est le salaire annuel de 35 000 infirmiers. Non, les gens du régime là ne voient pas ça. Les besoins du peuple, ce n'est pas leur priorité, au contraire, c'est leur anti-priorité, c'est le contraire de leur priorité. Le peuple, il est là pour supporter sa misère et vivre de sa misère. Le peuple ne mérite pas qu'on se soucie de lui.
Et avec ces 60 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? On aurait pu aménager 300 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Hein? 300 000 hectares. Avec ces 60 milliards. Avec ces 60 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? On aurait pu avoir 600 écoles primaires. Considérant que chaque école primaire équipée fait 100 millions. Le coût d'une école primaire équipée de tableaux, etc., tout nécessaire, c'est 100 millions. On aurait pu avoir 600 écoles primaires. Mais ça n'intéresse pas le régime qui est là. Les écoles ne les intéressent pas. L'école qui est l'âme de la société ne les intéresse pas. On aurait pu avoir 200. Plutôt, on aurait pu avoir creusé avec 400 forages de 150 mètres de profondeur. Alors qu'il y a la soif qui est installée à travers tout le Sénégal, ils ne songent pas à ça. Ça ne les intéresse pas. Étancher la soif des Sénégalais, ce n'est pas ça qui les a amenés au pouvoir et ce n'est pas cela qui les laisse au pouvoir. Ils auraient pu construire 240 lycées, en considérant que chaque lycée coûte, bien équipé, coûte 250 millions de francs CFA. Mais ça ne les intéresse pas. C'est 8 lycées techniques qu'on aurait pu avoir avec 60 milliards. Les lycées techniques, on les compte à peine un par région. On aurait pu avoir 8 lycées techniques avec. Mais ça ne les intéresse pas. L'éducation là, des pauvres, là, des enfants des pauvres, des enfants des miséreux, ça ne les intéresse pas. On aurait pu avoir 2 universités avec, alors qu'on ne parvient même pas à orienter les bacheliers. On ne parvient pas à orienter les bacheliers. On aurait pu avoir 2 universités avec ces 60 milliards. Et là, ils peinent à trouver même des ordinateurs pour les étudiants qui ont été orientés à l'université à Montamatam, autrement dit, je ne sais plus, qui font les cours par le net. Beaucoup d'entre eux ont manifesté, ont râlé, le ministre a dit que les ordinateurs, ça manque. Alors qu'il est plus facile de trouver des ordinateurs, évidemment, que de trouver un avion. Les ordinateurs, ça se vend partout. Ils ne peuvent pas en trouver, ils ne peuvent pas en trouver pour les étudiants. Pour les fils de ces Sénégalais dont l'argent, mais avec l'argent desquels ils jouent, ils ne pouvaient pas leur trouver des ordinateurs. Vous vous rendez compte? Et ces gens sont retournés chez eux parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Et tout le renseignement se faisant avec les ordinateurs, donc il n'y a pas d'enseignement. Et on aurait pu construire, j'ai dit, 2 universités avec ces 60 milliards. Mais cela n'intéresse pas, les universités n'intéressent pas le régime de Macky Sall, ni ses alliés. Et combien d'hôpitaux on aurait pu avoir avec ça? On aurait pu avoir au moins 3 hôpitaux. De classe mondiale, je ne parle pas de 3 hôpitaux comme ils ont l'habitude de considérer, 3 grands hôpitaux équipés avec énormément de lits pour les hospitalisations et tout le matériel nécessaire, scanners, etc., etc. Mais ça ne les intéresse pas, ce n'est pas la population qui les intéresse. Eux, leur objectif, c'est le contraire des besoins de la population qui est leur boussole. Vous vous rendez compte? Et il y a pourtant des gens qui demandent clémence pour ces gens vénéneux. Mais ceux qui réclament la clémence pour ces gens vénéneux-là, ils sont toxiques et dangereux pour ce pays, qui qu'ils soient. Je m'en fous, qu'ils soient des marabouts, qu'ils soient des petits-fils de ceci, de cela, ça ne nous intéresse pas. Le Sénégal, ça n'appartient à personne, ça appartient à tous les Sénégalais. Les gens qui demandent clémence pour ces gens vénéneux, c'est des négriers. Ce sont eux-mêmes des gens qui demandent cette clémence-là pour ces gens. Ce sont des négriers. Leurs collaborateurs aussi sont des négriers et des nazis SS. Ils sont dangereux pour ces pays. Si on doit se débarrasser, on doit, bien sûr, c'est pas si. On doit se débarrasser de ces gens. Hein. Ils sont vénéneux, ils sont dangereux pour notre pays. Il faut qu'on se débarrasse le plus rapidement possible. Mais en veillant à ne pas commettre les erreurs qui nous ont menés ici. C'est-à-dire la constitution qui est là maintenant, elle est à rebâtir de fond en comble. Parce que c'est une constitution qu'on nous a léguée depuis l'indépendance, soi-disant indépendante, depuis 5 ans et autres. Ces constitutions nous ont fait qu'on a des monarques, qu'on n'a pas des chefs d'État qui répondent, qui font des actes démocratiques, qui répondent le refus devant l'Assemblée nationale. Mais on a des dictateurs, ceux qui ne répondent pas des monarques, des dictateurs, des gens qui nous rappellent Bokassa, le Centrafricain là, qui s'était proclamé empereur de Centrafrique. Mais tous ces soutiens-là, tous ces supports de ce régime-là, qui sont des gens vénéneux qui nous ont montré là, leur véritable visage, c'est des gens qui méritent la même sanction que devraient subir ces gens du régime. Pas de pitié pour les salopards. Il ne doit pas y avoir de pitié pour des gens qui n'ont aucune humanité vis-à-vis du peuple sénégalais, qui ont des actes démoniaques, qui posent chaque fois des actes démoniaques.
vis-à-vis du peuple sénégalais. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de structures de santé, on n'a pas d'école, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de médecins, on n'a pas d'infirmiers, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas parce qu'ils peuvent se permettre de tout le temps partir en France ou ailleurs aux États-Unis se soigner là-bas, avec les moyens populaires bien sûr. Voilà, mais je n'ai parlé que de l'avion qui a coûté 60 milliards. Mettez à la place des 60 milliards maintenant les 1000 milliards qu'ont coûté le terre, les 600 milliards qu'ont coûté l'île de Touba, et les autoroutes à péage, etc. Toutes ces histoires-là, toutes ces conneries qui ne nous rapportent rien, et que nous pillent davantage, et que nous livrent entre les mains des étrangers qui sont les créditeurs du Sénégal, les créanciers plutôt du Sénégal. Et vous croyez que ces gens-là, on doit être là à les écouter, à écouter ce qu'ils disent là, toutes les contre-vérités, toutes les inepties qu'ils pondent là. On n'est pas là pour ça. Et tous leurs collaborateurs, qui qu'ils soient, il faut que ce soit clair, hein, on doit changer ce pays, mais pour changer ce pays aussi, il faut le changer sincèrement, en posant des actes clairs. On ne peut plus tolérer d'avoir des régimes pareils. Nous ne pouvons pas être décisifs, qui utilisent tout le temps ces hommes politiques pour continuer tout le temps à sucer le pays là, à sucer le sang de ce pays. Et pour commencer, ceux qui défendent même les Karim Wade et autres là, c'est des complices aussi de ces gens-là. Hein. Karim Wade a volé les biens du Sénégal. Son père aussi a été quelqu'un qui a posé des actes graves. Il n'y a pas d'exception parmi eux. Depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, c'est la même bande de prédateurs qui est en train d'assassiner notre pays. Faire preuve de compréhension vis-à-vis d'eux, c'est être un traître, être un renégat, être un grand traître. Et nous ne tolérerons pas les traîtres. Pour changer ce Sénégal, il faut que tous les traîtres soient mis de côté. Même les gens qui ont des discours un peu creux là et pusillanimes là, on les met de côté. Pour que ce pays change, il faut qu'il y ait un changement radical. Une révolution, en quelque sorte. Et qu'on se débarrasse de ces régimes présidentiels. Qu'on ait un régime parlementaire et qui est responsable, qui soit responsable et qui élit le Premier ministre, qui gère les intérêts de ce pays. Macky Sall, on ne l'a pas élu pour qu'il voyage. Pourquoi a-t-il besoin de mener un gouvernement? Ton pays est au bord de la catastrophe avec la pandémie. On n'a pas d'oxygène, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'infirmiers, on n'a pas de médecins. Ils se permettent de se payer un luxe pendant la pandémie, alors qu'on n'a rien. Un pays qui n'a rien, quelqu'un qui est pauvre, un pays pauvre, comme disait l'autre aussi, le cocher d'Arpagan, hein, comment voulez-vous qu'il traînasse un carrosse alors qu'il ne peut pas se traîner eux-mêmes? Nous n'avons rien, ce pays où tout le monde est malade. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux pour se soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ce président-là se permet de se payer 60 milliards pour un avion. Et les gens l'espèrent. Les gens essaient de dire renégats essaient de dire que justifient en disant que l'avion c'est pas pour lui. On ne parle pas de ça, c'est pas une question de l'avion, c'est pas pour lui. Il doit y avoir de l'accountability comme disent les Anglais là. Les gens doivent être comptables des actes qu'ils posent. Parce qu'ils sont comptables des actes qu'ils posent. C'est pour cela aussi qu'on doit. Ces gens-là, ils doivent finir en prison. Ils posent des actes qui sont antipopulaires. Irrespectueux de la population, les gens meurent comme des mouches ici dans ce pays et lui, il se permet de se payer un avion à 60 milliards. Ils ne songent pas aux hôpitaux qu'on n'a pas, aux médecins qui manquent effroyablement à ce pays, aux infirmiers qui manquent effroyablement à ce pays. Et lui, il songe à un avion. Après avoir bousillé notre argent dans les 1000 milliards dans le terre, etc. Sénégalais, ressaisissons-nous et soyons des gens. Le fait que nous sommes des Sénégalais, nous sommes intelligents, ça c'est des histoires. Cheikh Anta nous avait laissé une œuvre incommensurable. Lui, c'était un nationaliste. Aimé Césaire nous a donné dans ses œuvres-là, il nous a livré, il nous a parlé des comportements des gens pareils. Ces gens-là, on ne peut jamais leur faire confiance. Il faut qu'il y ait un changement radical, qu'on se sépare de tout ce système néocolonial-là, qui nous a brisés, afin de remettre, de répondre un Sénégal nouveau, où nos enfants, nos petits-enfants, auront une vie de loin meilleure à la nôtre. Chers Sénégalais, merci de votre patience et au revoir.